Bonjour à toutes, bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Bienvenue sur les guidances de Kelly pour ce nouveau tirage du jour, pour cette nouvelle guidance, pour ce jeudi 2 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous surtout. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Alors, je fais un petit jeu concours, justement. Je concours. Il me faut 100 abonnés sur mes deux chaînes d'ici à vendredi soir. Si les deux chaînes atteignent 100 abonnés d'ici vendredi soir, j'offre à 2 personnes tirées au sort cette aigue marine, pierre de protection, et une améthyste. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, chers amis, et puis je sélectionnerai 2 personnes tirées au sort pour gagner ces 2 pierres. Alors celles-ci, ce sont les miennes, hein. Celles que je vais vous offrir ne seront pas identiques, mais ce seront bien une aigue marine et une améthyste. Ok? Voilà, donc mettez les petits pouces, mettez les petits commentaires, s'il vous plaît, ça me fera grand plaisir. Voilà, et puis partagez la vidéo. Je vous remercie. Je vais faire ma petite prière céleste, entre parenthèses, petite parenthèse, si vous souhaitez une de mes prestations, tout est écrit dans la barre de description en cliquant sur plus au niveau du titre de la vidéo. Voilà. Allez, on va voir quels sont les messages pour ce jeudi 2 novembre pour vous. Et je fais la petite prière céleste. Si vous ne souhaitez pas l'entendre, vous pouvez accélérer la vidéo. Mon cher Créateur, Maman Marie, Jésus d'amour, mes chers guides, mes chers anges, mes chers archanges, mes chers anges gardiens, mes chers maîtres ascensionnés, mes chers êtres galactiques de lumière, mon cher petit peuple de la nature, de la forêt, mes chers animaux sacrés, s'il vous plaît, joignez-vous à moi, joignez-vous à nous pour les messages pour ce jeudi 2 novembre 2023, pour les personnes qui nous écoutent et pour les personnes qui nous regardent, qui vont regarder cette vidéo ou qui la regardent. Donnez-moi bien des messages pour ces personnes, pour les personnes qui vont nous écouter et nous regarder, pour les personnes qui nous écoutent à présent et qui regardent cette vidéo. Protégez-nous, protégez nos animaux, veillez sur chacun de nous, donnez-nous votre lumière, votre bonté, votre amour, votre bienveillance. Je vous remercie. Allez, c'est parti mes amis, on y va. Pour le message du jour. Allez, s'il te plaît, cher oracle des esprits hawaïens, des murmures hawaïens, quel est ton message pour ce jeudi 2 novembre pour les personnes qui nous écoutent? Hop là, et bien voilà. Ils sont arrivés rapidement. J'en ai plein qui sont sortis. J'en ai trop, j'en ai 2 fois trop. Allez, on recommence. Regardez. J'aurai pas le temps de vous délivrer tous ces messages-là. On recommence. Allez, s'il vous plaît. Voilà, merci. Allez, hop. Un dos de deck. Oh! Profusion de couleurs. Carte 19. Regardez. Magnifique. Du jaune, du vert, du bleu, du violet, du rose. Profusion de couleurs. Alignez vos pensées avec le succès. Voilà. Alors, je vais vous lire. Ça mérite que je vous donne un petit message du livret. Pardon. Hop là. Alors, la carte 19, carte du soleil, chers amis, dans le tarot,
carte du bonheur, de la joie, de l'accomplissement, de l'épanouissement. Donc mettez des couleurs dans votre vie. Alors, pour atteindre le succès, l'attitude et les croyances sont aussi importantes que les actions. Vous créez votre réalité par vos réactions et par votre état d'esprit. Vous pouvez avoir l'impression que le moindre événement dû au hasard peut faire dérailler vos projets ou au contraire vous remettre sur les rails. Essayez de ne pas laisser le plus grand des voyages vous submerger. Affirmez la réalité que vous créez. Voilà, donc ouvrez votre esprit au champ des possibles, chers amis. Cultivez la joie de vivre, cultivez vos pensées positives. Soyez dans des pensées positives par rapport à vos projets, à ce que vous voulez créer. Et nous avons tenez compte des autres. Carte numéro 22. 22 est un chiffre des maîtres ascensionnés. Voyez les choses, avec un cœur bienveillant. Voilà, donc soyez bienveillants les uns envers les autres, chers amis. Allez, je vous mets celle-ci ici. Hop là. Et on continue, je prends un autre oracle. Je prends, hop, l'oracle des fées et des lutins pour vous. Pour ce jeudi 2 novembre, s'il vous plaît, chères petites fées, chers petits lutins, chers petits elfes, quel message pouvez-vous donner aux personnes qui nous écoutent à présent? Pour ce jeudi 2 novembre, s'il vous plaît. Hop là, allez, alors nous avons la forêt enchantée pour vous, carte numéro 13, le chiffre de la transformation, le chiffre de la fin d'un cycle pour aller vers un renouveau. Donc vous pouvez vous aventurer dans la forêt enchantée, car dans la forêt enchantée, il y a plein de messages subtils, des messages subliminaux, des signes et des synchronicités. Et il y a beaucoup de magie dans cette forêt enchantée. Donc n'hésitez pas à vous y aventurer pour trouver des clés, des solutions, des réponses à vos questions de façon spirituelle, de façon magique. Allez, je vous lis le petit passage. La forêt enchantée. Les lutins aiment passer du temps dans ce havre de paix pour s'y recentrer. La forêt enchantée peut vous apporter ce repos tant mérité. Perdu dans ce paysage plein de visages, vous pourrez y travailler votre ancrage. Vous y verrez pourquoi pas votre fée ou un farfadet. Passez du temps dans cette atmosphère pleine de mystères à la rencontre de ces conifères. Le contact avec le monde végétal est primordial pour apaiser votre mental. Conseil enchanté, passez du temps au contact de Mère Nature pour harmoniser vos énergies. Vous rencontrerez les esprits de la forêt si vous les appelez. Passez du temps dans un lieu où vous vous sentez bien. Intéressez-vous à votre chakra racine. Lâchez le matériel pour tendre vers quelque chose de naturel. Prenez du repos. Donc on vous conseille ici, chers amis, avec la forêt enchantée, de travailler votre ancrage auprès de Mère Nature, de travailler votre stabilité, votre équilibre.
et de passer du temps dans la forêt avec le petit peuple, avec les élémentaux. Nous avons également la fée des bois, qui n'est autre qu'une fée pleine d'amour pour vous, les amis. Elle est là en soutien, elle est là pour vous apporter de la bienveillance, du réconfort, de la sollicitude, c'est ce que j'entends, de la compassion et beaucoup d'amour. Et derrière, nous avons la carte de la transformation. Regardez, vous êtes en train de vous transformer ou vous allez vous transformer en joli papillon. Et on vous confirme que oui. Regardez, magnifique. Si vous chassez vos pensées négatives, si vous vous recentrez sur les belles couleurs de la vie, si vous êtes là les uns pour les autres, et si vous allez vous ancrer à la terre, vous allez transformer votre vie, chers amis. Alors, la fée des bois et la carte 45. 4 et 5, 9, donc on a l'énergie du temps qui est nécessaire à votre transformation, justement. Et j'ai le nez qui me gratte. Ah, quand j'ai le nez qui me gratte, c'est que c'est une vérité. Pardon. Amour et relationnel. La fée des bois est de couleur verte et permet la connexion avec votre chakra du cœur. Toutes les énergies d'amour sont créées et canalisées par cette fée. Faites appel à cette fée lorsque vous ressentez le besoin d'être baigné dans un océan de douceur. Cette dernière sera prête pour panser les peines de votre cœur, apaiser vos douleurs et vous donner de nouvelles notes de poussière d'amour. Avec ses pouvoirs magiques, elle vous enverra des énergies féeriques. Cette rencontre promet d'être épique. La fée des bois a toujours avec elle sa baguette composée de brindilles et d'amour. Elle sera là pour vous souvenir d'aimer, de pardonner et surtout d'explorer. La fée des bois est toujours avec vous. Il vous suffit de l'appeler en prononçant son nom avec cœur et elle apparaîtra devant vous. Voilà. Donc, chers amis, de façon subtile, de façon magique, si vous croyez à la magie, si vous croyez aux petites fées, appelez la fée des bois pour vous ramener de l'amour dans votre cœur. Vous pouvez également faire appel à moi, car je fais des soins énergétiques et par mes capacités, par mes dons, je peux vous ramener de l'amour, de l'apaisement, de la lumière, beaucoup de choses, beaucoup de couleurs magnifiques dans votre cœur, dans votre vie, dans votre esprit. Allez. Alors, je voulais vous prendre un message, mais je ne sais pas où je l'ai, de la voix des âmes. Alors voilà, elle est cachée. Hop, hop, hop. Allez, un message de la voix des âmes pour vous. S'il te plaît, cher oracle de la voix des âmes, que peux-tu nous apporter comme message, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo? S'il te plaît. Hop, 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 hop. Elle est partie se brûler sur ma bougie. Alors, attention, chers amis, il y a un message pour vous ici. N'allez pas vous brûler, décidément. N'allez pas vous brûler les doigts. N'allez pas jouer avec le feu. N'allez pas prendre des risques. Alors, nous avons la carte de l'apprentissage. Voilà, ne jouez pas aux apprentis sorciers. C'est ce qui me vient tout de suite en voyant cette carte. Ne jouez pas aux apprentis sorciers, ne jouez pas à faire des rituels, des choses comme ça. C'est vraiment dangereux. Et puis, surtout, si vous faites des rituels, vous allez avoir le retour du boomerang, du bâton. Le retour de bâton. Donc, ne jouez pas avec le feu, ne jouez pas avec ça. Vous voyez, mes cartes, les deux cartes sont allées se mettre sur la bougie.
évitez de prendre des chemins trop risqués. Ne faites pas n'importe quoi, ne jouez pas avec les énergies, avec tout ça. Alors, s'il y a des personnes, parce que c'est ce que j'entends également comme message, s'il y a des personnes négatives, toxiques, néfastes, qui cherchent à jouer avec des rituels, avec de la sorcellerie, etc., rassurez-vous qu'ils vont avoir le retour de bâton. Alors, nous avons la carte de l'éducation et la carte du bonheur. Donc, le bonheur qui est allé se brûler sur ma bougie. Ouf. Alors, le message que j'entends ici, c'est que par rapport à votre éducation, à la façon dont vos parents, vos grands-parents vous ont éduqué, vous pouvez vivre ce qu'on appelle des schémas répétitifs au niveau transgénérationnel. Votre lignée familiale, votre lignée ancestrale, d'éducation en éducation, de génération en génération, vous ont apporté dans votre éducation des choses négatives, des choses positives bien sûr, mais aussi des choses négatives. Et on vous dit ici que à cause entre guillemets, c'est une partie de votre éducation dans un sens négatif qui vous a empêché d'accéder au bonheur, à votre bonheur personnel. Pourquoi? Parce que votre famille a pu vous mettre des freins, des barrières, des blocages. Vos parents, vos grands-parents ont pu vous dire non, ça va pas, tu seras jamais quelqu'un de bien, tu feras jamais ce qu'il faut, t'arriveras jamais à rien, patati patata. Dans notre éducation, alors surtout en Occident, hein, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais bon, bref. Dans notre éducation, les générations précédentes ont pu énormément nous rabaisser, ont pu énormément nous juger, nous faire des reproches, nous faire des critiques, etc. Et vous le savez très bien. Et ces reproches, ces critiques, ces jugements, ces machins, ces bidules, eh ben, en fait, ça nous a créé des traumatismes. Et au lieu de nous pousser en avant, nos parents nous ont freinés, nous ont bloqués dans notre évolution. Faut pas leur en vouloir. C'est un schéma d'éducation, d'accord? Ce sont des conditionnements, des fausses croyances, des mauvaises attitudes, des mauvais comportements qu'on peut avoir, mais qu'on a tous. Hein. Voilà, donc n'en voulez pas à vos parents, à vos grands-parents, etc., mais changez la donne. Libérez-vous de toute cette éducation négative que vous avez reçue et reprenez votre pouvoir pour aller vers votre propre bonheur. Je vais ramasser la carte qui est tombée à terre. Ouf. Alors, la carte qui est tombée à terre, eh bien, c'est le karma. Voilà, donc il faut, chers amis, alors il faut, quand je dis il faut, c'est un conseil. C'est le meilleur conseil que les guides peuvent vous donner, c'est vous libérer du karma familial transgénérationnel négatif pour pouvoir reprendre votre pouvoir, vous libérer de certaines chaînes, de certaines emprises, de certains blocages et pour pouvoir accéder à votre bonheur. Allez, je prends un message du tarot du Petit Lenormand. Hop là. J'espère que vous voyez bien, il fait un peu sombre. J'espère que ces messages vous aideront, chers amis. J'espère qu'ils vous parlent, qu'ils vous aident. J'espère qu'ils vont vous aider à progresser dans votre vie, à retrouver un chemin de lumière. Et si c'est le cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager pour que d'autres puissent recevoir également les messages. C'est très important de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Soyez là les uns pour les autres, voyez. Tenez compte les uns des autres et soyez là les uns pour les autres. Apportez-vous de la bienveillance les uns les autres. Donc voilà, j'ai besoin de votre aide pour faire grandir ma chaîne, les amis. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider un petit peu, ça me fera grand plaisir. Allez, quel est le message,
cher tarot du Petit Lenormand pour ce jeudi 2 novembre pour les personnes qui nous écoutent. Alors, nous avons le renard, nous avons la consultante ou le consultant. Donc, on vous dit que vous êtes quelqu'un d'intelligent, que vous pouvez faire preuve de ruse, de stratégie parfois, et qu'il est nécessaire parfois de faire preuve de ruse et de stratégie, chacun de nous, hein, dans notre vie, pour atteindre des objectifs. Alors, il ne faut pas être rusé et stratège de façon toxique, néfaste et négative dans la manipulation négative, mais il faut se servir de certaines choses, de certains outils, de notre intelligence, de notre esprit, de nos facultés, de nos inspirations pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais voilà, faites preuve de discernement. Il faut essayer au mieux de faire les choses positivement, avec le cœur, en étant dans la bienveillance, pas dans un sens toxique, néfaste et négatif et manipulateur. Ok? Il faut que ça, c'est ce que j'entends, il faut que ça serve à la collectivité. Il ne faut pas que ce soit, il ne faut pas être stratège uniquement dans son propre intérêt personnel et uniquement dans son propre intérêt personnel. Il faut que ça serve à la communauté. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Regardez, voilà, je viens de vous le dire, nous avons le cœur. Faites les choses dans l'amour pour vous-même, dans l'amour des autres et dans la bienveillance. Alors, qu'avons-nous? Nous avons l'enfant intérieur. Voilà, il faut être à l'écoute de son enfant intérieur. L'enfant intérieur, votre enfant intérieur, l'enfant qui résonne, qui vibre en vous, a envie d'amour, a besoin d'amour, a envie de vivre des belles choses, de la joie, de s'amuser, d'être épanoui, d'être heureux, voilà, et de jouer avec d'autres enfants, voilà. Donc, faites preuve de stratégie, oui, ok, mais dans un sens positif pour nourrir votre enfant intérieur et pour nourrir les autres, pour donner, apporter du bonheur, de la joie. On a la faux qui vous parle de couper avec votre passé. Donc on avait bien le karma, on a l'éducation, le karma qui vous empêchait d'accéder à votre bonheur personnel. Donc il faut couper avec ça, les amis. Il faut couper avec ces schémas d'éducation négatifs, ces phrases, ces paroles blessantes qu'ont pu avoir vos parents, vos grands-parents et qui ont pu vous freiner, vous bloquer, voire vous traumatiser. Il faut couper avec ce passé, faire table rase du passé, fermer la porte pour vous consacrer à votre bonheur personnel. Il faut couper également l'énergie, la porte avec des pensées négatives et des personnes négatives. Il se peut qu'il y ait un homme ou une énergie masculine négative dans votre entourage. Ou des personnes vraiment, alors c'est symbolique, ça peut représenter des personnes qui ont des mauvaises paroles dans la bouche, qui voient trop les choses de façon négative, qui ne vont pas vous donner de bons conseils, qui ne vont pas vous pousser en avant, mais au contraire qui vont vous rabaisser, vous limiter. Voilà, vous avez compris. Cultivez votre paix et votre harmonie intérieure. Ne laissez pas ces personnes interférer dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous donne comme message? Je vais vous donner un message de l'étoile bleue. Et puis, je vous donnerai des petites lettres pour terminer, chers amis. Avant qu'il fasse trop sombre. Allez, cher oracle de l'étoile bleue, que peux-tu donner comme message aux personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, s'il te plaît? Ah, je crois que j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Alors.
Et oui, regardez, elle était cachée. Hop là. Donc on va la prendre, chers amis, et je vais essayer de voir si je peux en avoir une autre. Si elle veut bien sauter du paquet. Et bien voilà. Allez, en dos de deck, on vous parle de l'infini. Alors cette carte sort beaucoup dans les énergies du moment. La carte de l'infini qui vous dit: le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Donc voilà, le conseil, chers amis, est de sortir de ta zone de confort, d'aller explorer de nouvelles expériences. Alors, nous avons la carte du repos. Alors, aujourd'hui, jour de tournage de la vidéo, nous sommes le mercredi 1er novembre, c'est un jour férié, donc un jour où l'on ne travaille pas. Voilà, mais la guidance est bien pour le jeudi 2 novembre. Donc forcément, la carte du repos est sortie. C'est normal. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Donc si tu mentalises trop, cher ami, si tu es trop cérébral, s'il y a beaucoup trop de choses qui viennent te vampiriser ton mental, s'il y a beaucoup trop de choses énergétiquement qui viennent s'installer dans ta tête, si tu as trop de pensées, si c'est le fouillis, s'il y a trop de choses qui viennent te parasiter l'esprit, mets-toi un petit peu au repos, prends un temps de pause. Et si ton corps te le demande, si ton corps est fatigué, si ton corps te montre des douleurs, il faut te reposer. Et nous avons la patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Voilà, donc ne t'inquiète pas, même si tu trouves que les choses sont un peu lentes, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à ton travail, par rapport à une activité ou à un projet, voilà, sois patient. On te l'a dit tout à l'heure, le temps est bénéfique, le temps est nécessaire. Donc même si c'est un peu agaçant de ressentir que les choses n'avancent pas ou vont trop lentement, c'est qu'il y a forcément une raison. Le temps joue à tes côtés, le temps joue pour toi. La famille céleste sait très bien ce qui est le meilleur pour toi, ce qui est le mieux pour toi. Et peut-être que tu dois travailler sur certaines choses. Excusez-moi, c'est une notification, la vibration que vous avez entendue. C'est peut-être que tu dois travailler certaines choses sur toi, en toi, te libérer de ton karma transgénérationnel pour pouvoir débloquer des choses dans ta vie. Voilà, allez, je prends les petites lettres pour terminer. Donc vous voyez si ça correspond à un prénom, à un nom de famille ou simplement si ça vous donne un mot en inspiration. Allez. J'en prends quelques-unes, j'en ai une qui était partie, que je récupère. Hop là. Alors, nous avons la lettre X, pardon. Alors, lettre X, donc le X peut parler bien de votre passé, de ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance, votre adolescence, peut-être dans votre jeune vie d'adulte, etc. Donc, revenez un petit peu sur votre passé, mais juste pour fermer la porte à tout ce qui est négatif. On peut parler d'un ex-partenaire ou de personnes que vous ne voyez plus, avec qui vous n'avez plus de contact. Nous avons la lettre U. Alors, je vais essayer de bien vous la montrer parce qu'elle est sur le côté. C'est pas génial. Bon. Alors, excusez-moi, elle est mal mise. Hein. Lettre U.
Alors, le U peut vous parler de l'univers. Faites confiance à l'univers. Nous avons la lettre I. Nous avons la lettre Y, qui peut représenter un lien d'âme, un lien familial, un lien relationnel, un lien transgénérationnel, un lien avec vos ancêtres. Nous avons la lettre V, qui vous parle du voyage, de votre voyage, du voyage de votre vie, du voyage de votre âme. On vous donne la lettre O. Le O, pour moi, ça me ramène au mot origine. Voyez qui vous étiez à l'origine. Alors, il y a plusieurs mots avec ça, il y a plusieurs symboliques. Hein. À l'origine, vous êtes une âme. Vous êtes une âme dotée d'un corps, dotée d'un esprit et dotée d'un cœur. Votre personne, toute votre personne, l'essence même de votre personne, avant tout, c'est votre âme. Ensuite vient votre cœur, votre esprit et votre corps. Donc tout est relié ensemble et vous devez être à l'écoute de tout ce qui fait votre être, de votre personnalité, de vos ressentis, de ce qui vibre en vous, de vos émotions, de votre état d'esprit, de ce qui se passe dans votre tête, etc. Et de ce qui se passe bien sûr au niveau de votre corps. Donc l'origine, retrouvez votre essence originelle. Voilà ce que j'ai envie de vous dire comme message. Nous avons encore la lettre Y qui représente un autre lien ou un lien très fort. Et nous avons la lettre G. Alors le G, on peut me dire voie de garage. Alors voie de garage ou voie sans issue. Regardez dans votre esprit, dans votre parcours de vie, ce qui vous a mené à l'échec, ce qui a pu vous emmener dans une impasse, et notamment vos pensées négatives sont destructrices pour vous. Donc vos énergies, vos pensées négatives vous emmènent des énergies négatives et c'est comment je peux dire, l'émission de la pensée est créatrice. La pensée est créatrice. Donc si vous pensez négatif, vous émettez une énergie négative et vous attirez à vous du négatif. Si vous pensez positif, mais vraiment positif, en y croyant, vous dépensez de l'énergie positive, vous envoyez votre énergie positive et vous recevez en retour du positif. Voilà. Donc la voie de garage, la voie sans issue, l'impasse, c'est vos propres pensées négatives qui peuvent vous emmener dans cette voie de garage, dans cette voie sans issue. Qui ne vous emmène pas, en tout cas, vers le bonheur, chers amis. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, pardon. J'espère que ces conseils vous aideront au mieux. C'est pour ça que je fais des guidances. C'est vraiment pour vous apporter de bons messages, pour vous aider dans votre quotidien. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et si ça vous plaît, j'en suis ravie d'avance. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à vendredi pour la prochaine guidance. Ciao, bye bye, merci à tous.